Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Vous êtes sur Afro Info 243 dans une coproduction avec Ubi Télévision. Dans cette émission qui se nomme Afropop. Et pour cette émission, nous recevons une des grandes personnalités, bien sûr, comme dans l'accoutumée à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un danseur. Vous allez le découvrir dans cette émission parce que déjà, il est avec moi sur le plateau. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez votre cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Et pour cette émission, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous recevons une des grandes personnalités à l'est de la République démocratique du Congo dans son domaine. C'est un danseur, c'est un chorégraphe. Et déjà, pour commencer cette émission, pour lui dire bienvenue dans cette émission, j'aimerais bien placer cette phrase: révolutionner la RDC passera par tout le monde, et cela chacun dans son domaine, dans ce qu'il fait. Faradja Batumike, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation et voilà. Vous êtes danseur, chorégraphe, c'est comme ça que je vous ai présenté. Et avant cette émission, Faradja, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, j'ai essayé un peu à parcourir déjà un peu votre carrière sur les réseaux. Et moi, j'ai comme l'impression que Faradja a presque tout réalisé. Qu'est-ce qui manque encore? C'est la première question, je sais, c'est un peu osé, mais qu'est-ce qui manque encore à Faradja Batumike dans ce monde de la danse, de la chorégraphie? Je pense qu'il manque encore beaucoup de choses à faire. En parlant de ma carrière personnelle, bien sûr que j'ai réalisé quand même beaucoup des objectifs ou de mes rêves ont été réalisés, mais il manque beaucoup de choses à faire. En tant que danseur, il y a plein de choses qui ne sont pas d'abord dans mon pays. En termes de la danse, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui soutiennent mon domaine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de manque parce que je vis toujours au Congo. Et en tant que danseur, je suis dans les difficultés dans beaucoup de choses et je suis aussi une personne. Donc la vie demande des coups, il y a des besoins, donc je continue à danser pour vivre et j'apprends toujours la danse parce qu'un artiste apprend tous les jours. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais j'ai réalisé pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire que j'ai déjà arrêté. Mesdames et messieurs, à l'entendre, il y a de l'altruisme dans tout ce qu'il dit, Faradja Batumike, parce que si on devrait prendre un peu sa carrière personnellement, il a réalisé pas mal de choses, comme lui il l'a dit, mais déjà il a commencé par dire qu'il manque encore beaucoup de choses. Les infrastructures qui offrent ces beaux cadres, ces espaces à ceux-là qui sont en train d'apprendre, ça manque d'opportunités aux plus jeunes qui sont en train de venir dans ce domaine. Il l'a dit, Faradja, on a senti cette dose d'altruisme. Mais Faradja Batumike, vous avez déjà fait presque le tour de l'Afrique, le tour de l'Europe, vous êtes l'initiateur dans de grands festivals de danse en République démocratique du Congo. Vous avez déjà performé devant plusieurs personnalités, entre autres Emmanuel Macron, Fally Ipupa. Expliquez-nous cette aventure dans la danse, Faradja Batumike, du début jusqu'à maintenant. Ok, ouais, comme tu le dis, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'organise aussi un festival de danse depuis 2017. Et j'ai déjà fait des prestations devant des grandes personnalités, que ce soit les politiciens ou d'autres personnes dans d'autres domaines. J'ai collaboré notamment avec plein d'artistes de renom international, que ce soit dans la danse ou dans la musique. Et donc, c'était pas facile d'abord. Donc, je me bats tous les jours pour mettre Goma et la RDC sur la carte du monde en termes de danse et aussi réaliser mes rêves. En tant que jeune et danseur venu de Goma, faire tout ça, c'est pas facile. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Peut-être répéter encore la question. D'où ça commence? Parce que cette aventure, moi je l'ai dit, c'est comme une aventure qui se passe un conte des faits. Déjà, ce n'est pas donné à tout artiste de prester devant le président français, vous l'aviez fait. On va revenir sur cela dans cette émission. Vous, comment ça commence déjà, de l'enfance? Parce que je suis tombé, Faradja, sur une de vos interviews chez nos confrères de La Seine à Bruxelles, où vous parlez de vos débuts. Et vous dites que le combat contre la famille, c'était pas facile déjà d'entrer dans ce domaine-là de la danse. Et loin de là, il y a aussi le combat contre les opportunités. Alors, racontez-nous tous ces cheminements, de l'enfance où vous commencez la danse jusqu'à maintenant. Ok, donc voilà. En tout cas, c'était pas facile. Entrer danseur à Goma, maintenant ça va un peu pour certains, mais nous quand on a commencé, la danse avait une très mauvaise réputation. Ça continue toujours, mais ça a diminué un peu maintenant. Et donc je viens d'une famille chrétienne à la base, et ma famille ne voulait pas que je devienne danseur, l'entourage aussi. Donc danser à l'époque c'était devenu voyou, donc c'était vraiment... tu devenais le brigand, quoi, les bandits de tous les quartiers, donc que ce soit tous les mamans, les voisins, tout ça de quartier, ne voulaient plus que tu traînes avec les enfants, donc c'était pas facile.
Mais aussi, il n'y avait pas beaucoup de grands événements, il n'y avait pas d'opportunités dans la danse, il n'y avait pas des possibilités de croire qu'on peut réaliser des grandes choses dans la danse ou même une idée sur comment ça se passe à l'étranger. Mais comment je suis arrivé là, c'est ça la question. C'est grâce à la détermination, le courage et aussi le travail parce que rien ne tombe du ciel à part la pluie. Donc moi c'est ce que je me dis. Donc je travaille dur, je travaille chaque jour, je travaillais dur pour devenir qui je suis dans la danse. Et à part danser aussi, je travaillais aussi sur d'autres choses. Revoir un peu, chercher des connaissances, apprendre comment ça fonctionne le monde de la danse, qu'est-ce qu'il faut pour se professionnaliser dans la danse. Et j'étais toute seule pendant longtemps, mais aussi voilà, j'ai dansé avec des groupes. Donc j'avais mon groupe Rena Crew à côté de moi. On avait tous des mêmes rêves à la base. Il y avait aussi d'autres personnes qui nous accompagnaient plus tard, qui croyaient en nous au fur et à mesure. Et j'ai commencé aussi à faire pas mal de compétitions d'abord ici. Donc avant de danser devant Macron, moi j'ai dansé devant le public de Goma. Donc si vous voulez savoir mes bases, c'est ça. Tout a commencé à Goma, tout petit, avec des rêves. Et ça évolue, c'est des échelles, comme voilà, c'est la vie, c'est des étapes. Je n'ai pas sauté des étapes, je pense que c'est pour ça que je suis arrivé et que tout le monde arrive à comprendre d'où je viens, d'où il est arrivé et d'où je suis maintenant. Parce que je n'ai jamais sauté des étapes de ma carrière. J'ai commencé comme un apprenti, j'ai accepté toutes les étapes et j'ai continué de faire la même chose. Et aujourd'hui, voilà, j'ai dansé devant le président français, c'est pas une fois. Donc beaucoup de gens maintenant savent bien parce que je l'ai fait la dernière fois à Kinshasa quand il a fait sa visite. Mais la première fois que j'ai dansé devant lui, c'est en 2021 au Sommet Afrique-France à Montpellier. Et c'était toujours dans le cadre des différentes collaborations avec d'autres structures. On était au Sommet Afrique-France pour discuter avec différentes structures françaises et d'autres africaines qui œuvrent dans le milieu de la danse et des opérateurs culturels hip-hop pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour changer ou revoir les collaborations franco-africaines au niveau de l'art. Et après, on était avec d'autres danseurs qu'on a fait une prestation break devant le président Emmanuel Macron pour introduire le break un peu et présenter parce que le break est aux Jeux Olympiques maintenant et c'est Paris qui a accueilli les Jeux Olympiques en 2024. Et donc, ils devaient présenter tous les 4 nouvelles disciplines dans les stands qu'ils appelaient Urban Sport. Donc, les sports urbains, nous, on a fait un showcase breakdance devant lui pour montrer un peu le breakdance et avant qu'il en parle. D'autres ont fait skate, BMX et tout ça. Donc, la dernière fois, j'ai présenté mon spectacle, le spectacle qu'on a initié avec d'autres personnes, donc le Requiem pour la paix à Kinshasa quand il est venu visiter. Donc, j'ai eu l'ambassade de la France parce qu'ils ont déjà vu ou entendu parler de ces spectacles. Donc le président venait, il fallait quelque chose, des spectacles ou des prestations qui parlent. J'aimerais Faradja, sans vouloir vous interrompre, parce que vous avez longuement parlé de vous, comment vous avez commencé les cheminements jusqu'à là que vous êtes maintenant. J'aimerais bien savoir Faradja, est-ce que déjà il y a en particulier certaines personnes qui ont ouvert des portes ou des horizons à Faradja Batoumike, certains non, parce que déjà dans la vie, dans le processus que vous aviez dit, vous avez beaucoup plus respecté, vous avez apprécié, vous n'avez pas brisé des étapes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ouvert des portes pour Faradja Batoumike? Bien sûr, dans la vie, il y a toujours des personnes qui t'aident à ouvrir des portes dans tout ce que tu fais. Même si on travaille, si on n'a pas des gens avec qui collaborer ou des gens qui sont là pour t'écouter. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à ouvrir les portes. C'est pas juste des gens qui ont fait grand chose, mais tous qui m'ont même donné un conseil ou m'encouragé. Ces gens m'ont aidé à ouvrir des portes ou à débloquer ou à casser les murs qui me bloquaient parce que je pense que tout mon entourage l'a fait. Il y a ceux qui ont voulaient fermer, il y a d'autres qui m'ont aidé à les ouvrir. Mais si je peux citer des noms, ça peut être peut-être des gens qui ont fait plus. Mais, donc je peux dire d'abord, voilà, ma famille, depuis qu'ils ont compris et accepté ma danse, la prière que ma mère fait, la bénédiction que mon père me donne chaque fois que je danse, ça m'a aidé aussi à continuer à croire en moi. Et puis il y a d'autres personnes, je peux dire mon grand frère Kelvin Batoumike qui n'a pas arrêté de m'accompagner depuis qu'il a commencé aussi à croire en moi. Tous les autres amis de Kivu Youth Entertainment, Justek Kasereka et d'autres, mes frères aussi. Donc mon groupe avec qui j'ai commencé à danser, parce qu'on s'est soutenu dans le bon ou dans le mal au début. Donc ce sont des gens qui m'ont aidé à ouvrir les portes. Et puis j'ai croisé d'autres personnes, danseurs ou pas danseurs. Il y a aussi, j'ai cité Paix à son âme, Eric Delamotte, qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon tout premier voyage en Europe. Il m'a facilité beaucoup de choses, il a soutenu une partie de mon voyage parce que je devais tout payer moi-même.
Et d'autres personnes, c'est des danseurs ou des collaborateurs que j'ai croisés en Ouganda, comme Abdul avec Batalo, Wesley du Rwanda, et Bibo Ililou, Babson. Donc en tout cas, les autres, c'est des danseurs. Ils ont ouvert le porte à Faradia Batumike. Déjà, mesdames et messieurs, ces portes ouvertes ont conduit Faradia Batumike à Céci. On vous propose cette séquence, cette vidéo, et puis on revient avec vous après, juste ici. Je suis congolais, je suis né et grandi à Goma, donc je suis danseur, chorégraphe. Le spectacle qu'on a présenté ce soir, c'est la reprise du Requiem de Mozart. Le Requiem de Mozart qui est une pièce qui parle de la messe, c'est la messe des morts. Avec tout ce qui se passe au Congo, le message que je voulais passer, c'est que dans le Requiem, Mozart il dit, c'est la prière, on prie pour que Dieu donne la paix éternelle ou l'amour éternel et dans la paix pour tous les âmes qui sont disparues. Mais moi, le message, c'était comme je suis de Goma, de l'Est, moi, mon message sur scène, c'était prier pour que tous les gens qui sont morts au Congo pendant toutes ces années reposent en paix et lancer le message que le monde comprenne que les gens meurent chaque jour, il y a la guerre, mais personne n'a eu le temps de faire une messe et de reconnaître que les gens meurent au Congo. C'est pour ça que la guerre continue, sinon on aurait trouvé de l'aide. Je choisis le fleur rouge, c'était les deuils. Et chaque personne, comme dans tous les deuils partout dans le monde, pour dire au revoir à tous les disparus, on dépose quelques fleurs à la tombe. C'était la prestation de Faradia Batumike au Hall de la Gombe, on peut le dire comme ça, à l'Institut français, devant le président Emmanuel Macron. Faradia Batumike, lors de son passage, vous aviez été là bien sûr déjà presté. C'était les requiem du mort, c'est comme ça que ça s'appelle. Requiem de Mozart, mais nous c'est Requiem pour la paix. Requiem pour la paix, c'est comme ça que ça s'appelle cette prestation que vous aviez fait. Et dans le message, vous lancez un message de paix, vous rendez hommage à tous ceux qui sont décédés avec la guerre à l'Est et tout ce qui va avec. Mais comment ça se passe? Vous aviez cité l'ambassade, comment ça se passe déjà, le booking pour que vous puissiez aller là-bas? Et cette prestation, qu'est-ce que ça fait de jouer devant une telle personnalité? Ok, donc déjà, pour que je sois invité là-bas à présenter mon spectacle devant le président français lors de sa dernière visite à Kinshasa, donc je collabore pas mal avec les instituts français de la RDC depuis presque 5 ans. Et le Requiem pour la paix, la première version qu'on a fait avec d'autres artistes françaises et congolaises, notamment à différentes chorales des églises catholiques, a été soutenu donc, par la coopération suisse, mais à la base il y avait l'Institut français qui devait être impliqué, et quand on voit l'Institut français, il y a l'ambassade derrière. Et donc ils connaissent un peu le projet en passant, donc l'ambassade m'a appelé à la dernière minute, parce qu'au début, c'est comme Inos Bill avait dit, à la base c'était prévu qu'il y ait un concert à l'honneur de la culture congolaise et tout ça. Ils ont invité pas mal de musiciens. Mais au final, ils se sont rendus compte qu'avec la situation qui se passe au pays, c'est mieux que ce soit une bonne soirée, des spectacles ou des concerts de musique qui passent des messages. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers moi pour faire ce spectacle. Et on a travaillé avec l'orchestre symphonique de Kinshasa, de Kibangus et tout ça, pour faire une autre version de Requiem pour la paix. Il y avait aussi des autres solistes et des Goma qui sont venus chanter. Qu'est-ce que ça fait, Faradia, prester devant une telle personnalité? Prester devant un président? Pour moi, je peux dire, voilà, moi je suis un danseur et ma danse, à la base, je ne suis pas trop politique, mais prester devant le président français au Congo, qu'est-ce que ça représente pour moi et pourquoi j'ai accepté même de venir, malgré tout ce que les gens disaient à propos de sa venue et tout, les gens interdisaient. Pour moi, d'abord, c'était une très bonne opportunité pour mettre en lumière les danseurs congolais devant le gouvernement congolais. Okay. Parce que dès qu'il y a un président français qui vient, il y aura tous les gouvernements congolais qui doivent... Sur les images, on a vu aussi le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, son excellence. Voilà. Donc moi, ma première mission, c'était d'exposer ma danse pour la première fois devant tous ces gens à Kinshasa. Et puis, parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà presté devant le président français Macron en France. C'était pas une première. Voilà. Moi, ma priorité, c'était de venir faire ce spectacle et montrer les talents que les danseurs congolais ont au Congo devant toutes ces grandes personnalités politiques de la RDC et aussi françaises, notamment parce qu'ils étaient là. Et le deuxième but, c'était de venir passer ce spectacle qui a un message quand même très important devant le président français et tout ça. Voilà, c'est des pays puissants au monde, la France, qui collaborent beaucoup avec l'Afrique ou le Congo et qui peuvent peut-être aider à mettre fin aux guerres qui se passent et tout ça. Donc faire ces spectacles qui ont un message de paix, lancer le message qui communique sur tout ce qui se passe au Congo, plairait les morts qui sont morts depuis et qui se passent toutes ces guerres depuis plus de presque 30 ans. Donc c'était aussi ça qui m'a motivé parce que si je l'ai déjà fait,
mais pas devant des gens qui sont des décideurs de ce qui se passe au Congo. Donc c'est pour ça que moi je suis venu et je n'ai pas tenu compte de tout ce que les gens disaient à propos de voilà, il ne faut pas aller accueillir Macron, il soutient le Rwanda. Non, mais moi même ces spectacles comme ça, si on me demande de les faire devant n'importe quel président du monde, je le fais parce que beaucoup de gens ignorent ce qui se passe au Congo. Et moi en tant que danseur, voilà, la seule façon pour moi de bien parler au président, c'est danser devant lui. C'est de faire le requiem de la paix. Donc c'était ma seule façon de parler à Macron de ce qui se passe chez moi. En France, je voulais parler du break aux Jeux Olympiques. Et là, c'était parler de ma situation du pays. Donc j'ai accepté, je suis venu. Et ça m'a fait quand même du bien de voir que voilà, c'était même la première fois que beaucoup de personnalités politiques du Congo découvrent un danseur comme moi. Beaucoup pensaient même que voilà, j'habite en Europe. Même Fally Ipupa lui-même était choqué de voir que je viens de Goma. Au point où il m'a demandé si je ne peux pas danser avec lui sur sa partie dans la musique. C'est pour ça qu'à un moment, j'apparais dans sa prestation de la chanson Migrant des rêves. C'était pas prévu, mais quand il a vu ma prestation, il m'a dit voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Du coup, j'ai improvisé vite fait. Et donc moi, c'était vraiment ça la vision, montrer à quel point les danseurs congolais sont capables de faire des choses. Voilà, et qui sont talentueux, et aussi passer les messages de paix et des commémorations, des days, de tout ce qui se passe au Congo, de tous les gens qui sont morts, quoi. Mesdames et messieurs, Faradja Batoumike, c'est cet artiste conscient qui a aussi dans sa quête, ou comme fusil d'épaule, plaidé pour les causes de la République démocratique du Congo à l'international, plaidé pour l'Est de la RDC dans chaque production, dans chaque prestation qu'il est en train de faire. Au-delà, Faradja Batoumike, vous parlez pour la RDC, vous plaidez pour l'Est du pays. Vous avez aussi, depuis maintenant 6 ans, offert à Goma un de ses patrimoines de danse, le Goma Dance Festival. D'où est venue l'idée de ces grands festivals de danse qui offrent cette fenêtre de visibilité aux danseurs ici? Parce que vous aviez dit d'entrer dans cette émission que vous plaignez un peu de ces manques-là de cadre pour offrir aux jeunes. Alors d'où est venue l'idée de créer Goma Dance Festival et c'est quoi l'objectif? Ok, donc pour cette question, l'idée de créer Goma Dance Festival m'est venue j'avais l'idée de faire un événement toujours de la danse aussi et j'ai commencé à sentir qu'il faut faire quelque chose à Goma, après avoir tourné un peu dans la région de l'Afrique de l'Est plusieurs fois et gagné pas mal de compétitions en groupe ou en solo. J'ai senti qu'il manquait quelque chose de chez nous. Et la première fois que je suis allé en Europe en 2016, j'ai vu des danseurs que je voyais à la télé toute ma vie. J'ai dansé et je vis des Congolais même qui sont venus vers moi, comme tout le monde, qui me demandent est-ce que c'est vrai que tu viens à Goma? Là-bas, ça danse comme ça, les gens dansent du hip-hop et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce qu'on faisait était invisible en fait. Okay. Personne ne savait qu'à Goma, il y avait la danse. Et il fallait ouvrir Goma au monde. Voilà. Donc je ne dis pas que je suis le premier danseur de Goma à aller à l'international. Il y a d'autres personnes qui sont allées peut-être avant moi, dans d'autres styles de danse. Mais participer dans de grosses compétitions comme la première compétition où je suis allé à Amsterdam, Sama Dance Forever, où il y a tous les danseurs des 4 coins du monde, des professionnels. J'étais le premier. Et les questions que les gens me posaient, c'était... voilà, pour moi, c'était un peu un choc de voir que donc, tout ce qu'on fait, personne ne le sait. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire déjà le festival l'année suivante. Donc la première édition a eu lieu en 2017, juste après mon retour. Mais j'ai demandé aux gens s'ils peuvent venir. Les gens m'ont encouragé de les faire parce que voilà, on m'a dit si nous on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Alors que moi j'avais du mal à commencer à faire ce festival ou faire un projet depuis. Parce que je me disais il n'y a pas de soutien, donc j'attendais. Et on m'a conseillé de le faire maintenant. Donc j'ai commencé déjà le festival sans expérience. En 2017, la première édition s'est bien passée. Donc l'idée en tout cas c'était de mettre en lumière les danseurs congolais. De la ville de Goma particulièrement. Voilà. Particulièrement cette Goma et puis renforcer surtout leurs capacités, envie de leur offrir une voie vers une carrière professionnelle et aussi de créer un espace ou une plateforme qui va mettre en lumière les côtés positifs de ce qui se passe en RDC parce que à part me demander est-ce qu'on danse au Congo, toutes les questions que les gens me posaient à l'étranger c'était ah là-bas il n'y a pas la guerre, comment tu es arrivé, tu vois, est-ce que tu vas rester, les gens voulaient que je fuis aussi, c'était des conseils mais parce que les gens avaient peur que je retourne. Mais, moi, je suis né et grandi à Goma, je sais ce qui se passe. C'est pour ça que même dans le festival, il y a des activités touristiques. Les buts, c'est pas vraiment juste de mettre la danse en lumière, mais aussi mettre la région est de la République démocratique du Congo, notamment la ville de Goma en lumière, et que les gens sachent qu'il y a Goma. Peu importe ce qui se passe, je ne nie pas qu'il n'y a pas la guerre. Je sais qu'il y a la guerre,
et moi, je n'ai pas la possibilité d'en finir. Mais moi, comme les gens ont déjà pris le courage de montrer que la guerre, vous avez je aussi vais montrer l'autre côté. cette quête-là de montrer le bon côté de la ville de Goma. Voilà. Et déjà, mesdames et messieurs, pour le Goma Dance Festival, nous sommes à la 6e édition. Ça s'est passé dans la ville de Goma du 5 au 11 juin, cette 6e édition, avec des invités venant presque de partout. Faradja Batumiki, est-ce que vous êtes satisfait de ce que cela a été, cette 6e édition de Goma Dance Festival, pour une première, parce que j'étais en conférence de presse d'avant ces challenges qu'il y avait. Vous dites que c'était la première où il y a plusieurs invités venant de presque partout au monde. Est-ce que vous êtes satisfait? Ah oui, je suis satisfait. Je suis satisfait. L'édition de cette année m'a beaucoup épuisé. Même si tu vois là, tu vois, je suis toujours un peu à moi, parce que les derniers invités sont partis hier. Ouais. Donc ça fait presque des mois que je ne me suis pas reposé à faire des qualifications du festival un peu partout dans la région. Bukavu, Goma, Beni, Saike, Minova. Et donc c'était pas facile. Mais je me suis donné ce challenge-là de monter un peu la barre du festival dans les activités, surtout dans les invités, parce que les invités qu'on a amenés, surtout cette année, c'est des personnalités très connues dans le milieu de la danse partout dans le monde. Okay. Donc il fallait quand même que le festival soit à la hauteur de les accueillir et que le monde sache voilà, qu'est-ce qui se passe à Goma. Mais chaque année, le festival quand même accueille des gens de l'étranger. Il y a toujours des gens de l'Europe, chaque année, de la région. Mais cette année, il y a eu quand même 6 danseurs qui viennent du niveau international, un caméraman, un régisseur. Donc il y a eu au moins 10 invités qui sont venus de la France, Belgique, Venezuela. Et puis les danseurs de la région, on a eu les danseurs du Kenya, Burundi, Rwanda, Ouganda et plusieurs villes de la RDC, notamment Uvira, Bukavu, Beni, Saike, Minova, Lubumbashi, Kisangani. Donc c'était pas facile de le faire, mais bon, chaque année c'est pas facile. Il y a on une l'a satisfaction. Fait. Ouais, on l'a fait grâce à j'ai une bonne équipe, j'ai des bénévoles qui m'aident, j'ai une équipe qui m'accompagne depuis, qui croit en ma vision depuis que j'ai initié le festival. Mais voilà, grâce à la détermination et au courage qu'on a chaque année et l'envie de danser pour changer, de révolutionner le milieu culturel à Goma aussi, et surtout dans le côté de la danse, chaque année on arrive à le faire, donc c'est vraiment satisfaction à 100%. Satisfaction à 100%, Faradja Batumiki. On est en train de finir cette première partie de l'émission avec vous qui se nomme l'invité. Mais on ne peut pas finir sans peut-être prendre cette séquence parce qu'elle s'appelle Winnie Ange du Rwanda. Elle est chez nos confrères de VOA Afrique dans cette interview. Il y a aussi vous, Faradja Batumiki. Vous prenez l'amour, la paix et vivre ensemble. Mesdames et messieurs, ensemble suivons cette séquence extrait de chez nos confrères de VOA Afrique. La danse, c'est la paix. Tu vois, j'aimerais voir même ces politiciens quand on fait la paix. Parce que nous, les artistes, on s'affiche avec ça. On aime beaucoup. Nous sommes frères et sœurs. Les Goma, les Congolais, les Rwandais, les Burundais. Et même la fois passée qu'on était à Burundi, on était bien avec les Congolais, on était frères et sœurs. Et même ici, nous accueillis bien. Nous sommes vraiment, je ne sais pas, oui, ravis d'être ici, tu vois. Ouais. Si les jeunes venus du Rwanda pensaient qu'au Congo, on les détestait ou ils avaient une idée contraire à propos de Congolais, ou pareil, si les Congolais pensaient qu'un Rwandais c'est un ennemi, ça peut changer. Parce que là, ils sont là, ils ont fait une semaine ensemble, ils vont danser, ils vont faire des compétitions ensemble, et tout ça dans l'amour, la paix, le vivre ensemble. Et ils vont rentrer tout le monde avec la joie. Donc moi je pense que ces festivals, c'est un vecteur et un élément important pour aussi promouvoir le dialogue de paix et la cohabitation pacifique dans notre région de l'Afrique de l'Est ou des Grands Lacs. Après cette séquence, Faradja Batumiki, on sent cette satisfaction dans votre chef, dans les chefs de Winnie Ange qui est venu du Rwanda. C'était ça l'objectif de ce festival. Mesdames et messieurs, allons vers la deuxième partie de l'émission qui se nomme la partie l'actualité. Il y a 2 actualités. Après, on va aller vers le oui et le non de l'afropop. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. C'est la partie l'actualité.
Dans la partie l'actualité, mesdames et messieurs, de cette émission, il n'y aura que deux actualités. Déjà, c'est deux actualités, une actualité culturelle et une actualité sportive. Et on prend cette première actualité. Fally Ipupa, il est au sommet du classement, le African Equality, de top 10 des artistes francophones pour les 6 premiers mois de l'année 2023. Ensuite, pour ce classement, il y a Fally Ipupa en première position. Il y a Didi B, l'Ivoirien, en deuxième position. Aya Nakamura, Maître Gims en quatrième place. Nino en cinquième position. Ibawan, l'artiste français Dadju en septième position. Teiki aussi qui est en 8e place, Suspect 95, 9e position, Elris M en 10e place, c'est une demoiselle. Ensuite, Fally Ipupa, il est toujours en train de survoler, bien sûr, surplanter le débat, c'est l'aigle de la musique congolaise. Loin de là, prenons cette deuxième actualité, c'est une actualité sportive. À Goma, il va se passer du 18 au 30 juin 2023 les tournois Amani Kwetu qui va regorger 12 clubs. Amani Kwetu, vous sentez déjà, bien sûr, l'objectif, c'est la quête de la paix, la cohésion et la cohabitation pacifique. Ensuite, pour ces tournois, ça va commencer le 18 juin 2023. Il y a deux matchs qui vont se jouer. US Banking Academy Bondera, FC Gol, FC Lave Sport. Il y a aussi deux matchs le 20 juin 2023. Niragongo Desikira, TP-Sac versus FC National. Le 22 juin 2023, il y a aussi deux matchs FC Goma Sport, FC Bananira, AS Monrouanzori face à l'équipe du DC Espoir. C'était bien sûr ça comme actualité dans cette émission. Et on va aller vers la dernière partie de l'émission avec Faradia Batumike. Faradia, cette dernière partie, ça va se nommer ou ça se nomme le oui et le non de l'Afropop. Je pose une question, vous me dites oui ou non avec une petite justification si vous voulez. Et déjà, pour les téléspectateurs, ils le savent, c'est la partie le oui et le non. Bienvenue, mesdames et messieurs. C'est le oui et le non, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette partie de l'émission avec Faradia Batumike où on va détendre l'atmosphère et prendre déjà certaines questions. Il n'y en a que deux pour vous pour cette émission Faradia Batumike parce que vous avez longuement parlé de vous dans la partie l'invité. Et on prend la première question. Faradia Batumike se considère-t-il comme le meilleur danseur de la ville de Goma, oui ou non? Non. Allez, bien sûr, c'est non pour Faradia, il n'y a pas cette prétention chez lui, même s'il y a quelqu'un qui est passé ici récemment et qui avait dit que c'était oui. JC Kanané, il était l'invité de cette émission. On va prendre la deuxième question, Faradia Batumike, pour finir cette émission. La scène devant Emmanuel Macron est-elle la meilleure scène pour l'artiste Faradia Batumike dans sa carrière d'artiste actuellement? Non. Il n'y a que de nom pour Faradia Batumike. Et bien sûr, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, il est en train d'en rigoler. C'était une partie plaisir, Faradia, cette émission. Je peux justifier? Ah, la justification. Je dis non à la première question. Je ne suis pas le meilleur danseur de la ville de Goma parce pour moi, il n'y a pas un meilleur danseur dans chaque ville. Chacun danse à sa façon. Moi, je danse à ma manière. Peut-être ma carrière maintenant, elle est plus avancée que certains. Et ça ne me fait pas un meilleur danseur. En fait. J'ai juste réalisé beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de gens qui dansent mieux que moi, à Goma ou partout. Donc JC l'a dit, peut-être pour lui je suis le meilleur danseur, mais pour moi-même, je ne me vois pas le meilleur danseur. Et la prestation avec Macron n'est pas la meilleure de ma carrière parce que ce n'est pas la prestation qui m'a fait de qui je suis. Donc c'était pas un de mes plus grands rêves, mais ça fait partie quand même des expériences exceptionnelles dans ma carrière, mais ce n'est pas la meilleure. C'était le mot de la fin de Faradia Batumike avant peut-être de l'avoir aussi officiellement. Faradia Batumike, on est à la fin de cette émission. Merci d'être passé dans cette émission. Merci pour l'invitation et bonne continuation. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, qui avez suivi avec attention soutenue cette émission. Nous sommes à Front Info 243 en collaboration avec Yubi Télévision pour la distribution de cette émission. Chez nous, on a toujours l'habitude de vous le dire. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on ne cessera jamais de dire ceci. Passez un bon moment en compagnie des Afro Info 243.